Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Moissy-Mag. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2023, qu'elle soit riche en projets, en réflexions, en actions, pour tous et toutes et pour notre ville. Cette émission va nous permettre de revenir avec l'ensemble de mes collègues maires adjoints sur les principaux sujets de la vie municipale. Et on commence tout de suite avec la jeunesse. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lynn. La jeunesse, on l'a toujours dit, c'est la priorité de notre mandat. On a combien de personnes qui travaillent dans ce service? Alors nous avons 10 personnes qui travaillent au service jeunesse à Moissy-Cramayel, donc sur les tranches d'âge 11-25 ans, donc autour des loisirs, de l'accompagnement et puis de l'insertion. Tu peux nous donner des exemples de ce que le service jeunesse propose? Essentiellement donc des activités très ludiques tout au long de l'année, puis pendant les vacances scolaires, donc des activités de loisirs, des ateliers en passant par la cuisine, la vidéo, la musique, mais aussi des sorties culturelles au Théâtre Sénart par exemple, ou à Paris. Voilà. Des temps de chill également pour les jeunes, du futsal. Alors à l'année, nous avons plus de 350 jeunes qui sont inscrits au service jeunesse. Et puis sur l'été 2022, par exemple, il y a eu plus de 650 départs sur des séjours, sur des sorties parcs de loisirs ou bases de loisirs également. Puis le service jeunesse, c'est aussi l'accompagnement de 39 jeunes qui ont pu avoir une aide de 500 € pour passer leur permis de conduire, mais également 20 jeunes qui ont pu passer le BAFA grâce au service jeunesse. Et comme nouveauté, alors en termes de nouveautés, donc il s'est quand même passé quelques petites choses en un an et puis à continuer l'année prochaine. Donc il y a eu l'ouverture de la Boussole qui est un lieu dédié aux 15-25 ans. Donc par une convention avec la préfecture, c'est un dispositif du ministère de la Ville. Donc c'est un lieu dédié aux jeunes où ils peuvent trouver un accompagnement donc, sur différentes thématiques, un accompagnement de projet, l'accès aux droits, mais aussi la santé, la culture, le sport, l'engagement citoyen. Donc ils peuvent y trouver les informations qu'ils souhaitent et puis l'accompagnement nécessaire donc, par nos professionnels. Et c'est grâce justement à la Boussole, qui est ouverte il y a un peu plus d'1 an maintenant, que nous avons obtenu de la part de l'État la labellisation Cité de la jeunesse. Alors, le service jeunesse a également initié un projet nouveau en lien avec les villes de Lieusaint, de Comble-la-Ville et de Savigny-le-Temple, donc pour la prévention des risques entre jeunes, donc pour un public préadolescent et adolescent. Mais c'est également pour 2023 de nouveaux projets renforcés avec les établissements scolaires, les collèges, le lycée, mais également l'IUT, autour de projets type web radio, mais également autour de la santé, de la nutrition par exemple. Merci Stéphanie. Et maintenant, on va retrouver Carole qui est en duplex à l'école de l'Uni et qui va nous parler d'éducation. Oui, bonjour Lynn, je me trouve dans le groupe scolaire de l'Uni. Quelques chiffres au niveau de l'éducation à Moissy-Cramayel. Ce sont près de 2300 élèves répartis dans 105 classes et plus d'1 million d'euros par an pour entretenir et rénover notre patrimoine scolaire. On a des écoles qui, pour certaines d'entre elles, commencent vraiment à vieillir et donc des travaux de plus ou moins grande ampleur doivent être envisagés. Ça a été le cas du groupe scolaire Foscornu, dont la toiture a été entièrement rénovée cette année, mais surtout du groupe scolaire de l'Uni dans laquelle je me trouve. Ce groupe scolaire a fait l'objet d'une profonde rénovation. Toiture, isolation, chaudière à bois, système de traitement de l'air, peinture, menuiserie extérieure. La cour de la maternelle a également subi une transformation avec des espaces plus naturels et des aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins des enfants. Pensée comme un véritable îlot de fraîcheur au cœur du quartier, cette cour oasis pourra également accueillir un public plus large en dehors du temps éducatif et devenir notamment un refuge pour les personnes vulnérables durant les vagues de chaleur. En tout, c'est un total de 5 millions d'euros qu'il a fallu investir avec des participations de l'État et de la région. Une rénovation qui a contraint élèves et personnel à s'expatrier pendant toute une année dans l'ancien groupe scolaire de Chanteloup et qui a été rendue possible par la mise en place de navettes par la ville. Ça a été un peu pénible pour tout le monde, mais quand on voit cette école transformée et quand on entend la satisfaction de tout le monde aujourd'hui, on se dit que le jeu en valait la chandelle.
L'éducation, c'est une de nos priorités, voire la plus grande de nos priorités. Et c'est pour ça que nous y consacrons du temps, beaucoup de moyens humains et financiers, en se concentrant sur les années à venir, sur les isolations thermiques. La réussite de nos jeunes passe aussi par un cadre de travail qui soit agréable, adapté et sécurisé. Merci Carole. En effet, le cadre de travail et plus globalement le cadre de vie, c'est important. N'est-ce pas, Betty et Khalidou? Avec vous, on va parler d'habitat, de logement social, d'aménagement. Et d'ailleurs, Betty, où en sommes-nous de la révision du plan local d'urbanisme? Eh bien, la révision de notre PLU a démarré effectivement cette année 2022 par la première phase, le diagnostic. Pour cela, nous avons réalisé 8 balades urbaines dans nos 8 quartiers. Tous les habitants pouvaient nous y rejoindre et d'ailleurs, les participants ont vraiment redécouvert ces quartiers avec un autre regard. Et puis, nous sommes accompagnés d'un groupe panel qui rassemble une vingtaine d'habitants qui ont souhaité nous accompagner tout au long de la démarche. Leurs réflexions sont précieuses et j'en profite pour les remercier. Très bien. Et pour cette année, alors, quel est le programme? Bien, début 2023, nous allons entamer la deuxième phase de cette révision avec l'élaboration du PADD, le plan d'aménagement et développement durable. C'est un document qui va intégrer nos réflexions en matière de préservation du patrimoine bâti, du patrimoine naturel, préservation des terres agricoles, de la biodiversité, valorisation de nos trames vertes, de nos trames bleues, mais aussi comment l'urbanisme va se développer à Moissy-Cramayel tout en garantissant la qualité de vie en ville. Chaque habitant pourra participer, bien évidemment, comme depuis le début, en émettant des réflexions, soit sur le site internet, soit à la maison des projets, en mairie ou en participant aux réunions publiques. Alors le PLU, c'est en effet un dossier extrêmement important qui nous oblige à penser le Moissy de demain, mais en prenant en compte les attentes des habitants et les usages à venir. Donc ce n'est pas simple et il faut l'articuler également avec les autres documents d'urbanisme, notamment au niveau régional. Alors, s'il y a un quartier aussi qui est en plein développement, c'est bien sûr celui de Chanteloup, c'est le 8e quartier de Moissy-Cramayel. Betty, tu connais très bien ce quartier, tu l'accompagnes depuis longtemps, tu en es même la référente au sein de notre conseil municipal. Ça bouge beaucoup, ça bouge toujours, dis-nous tout. Oui, ce quartier qui se situe au nord de la ville, sur 77 hectares et qui prévoit à terme 2400 logements. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas décisionnaires sur ce quartier. Ce sont des terrains qui appartiennent à l'État et c'est l'établissement public d'aménagement qui propose un certain nombre d'aménagements, de programmes et nous sommes associés simplement à cette réflexion. Et quand on n'est pas d'accord, on le dit et on est entendu. Oui, tout à fait. Et notre quartier continue de se développer autour de son groupe scolaire de 18 classes et de sa crèche de 60 berceaux. Donc actuellement, environ 600 logements ont été livrés, une centaine sont encore en construction le long de la rue Louis-Léon Chandora. Et puis bientôt, une belle opération de 218 logements à l'ouest du quartier. Et après, on fait une pause. Oui, il est nécessaire de faire une pause pour recalibrer les orientations de ce quartier vers plus d'exigences en matière d'écologie, en matière de services, en matière de mixité fonctionnelle, de commerce, comme par exemple le Café Concept qui s'est installé face au groupe scolaire, mais aussi d'artisans, par exemple. Lynn, si tu le permets, j'aimerais ajouter un mot sur l'accessibilité, parce que la ville est à toutes et à tous dans leur diversité. C'est pourquoi la commission communale pour l'accessibilité travaille tous les ans sur des programmes de voirie, de bâtiments publics. Et cette année, nous avons eu quelques chantiers remarquables, comme par exemple l'accessibilité de la gare SNCF, dont les travaux démarrent actuellement, l'accessibilité du nouveau site internet, et puis quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'accessibilité de l'accueil téléphonique de la mairie pour les personnes sourdes. Grâce à un partenariat avec une plateforme de traduction en langue des signes, la personne sourde accède à ce service en un clic sur la première page du site internet et peut avoir, grâce à ce traducteur, une conversation avec toutes les personnes de la mairie. Bien, beaucoup de travail abattu et beaucoup de boulot encore en perspective.
Alors, tu as parlé de l'ouverture d'un commerce à Chanteloup, mais je pense aussi qu'il faut souligner l'ouverture de la boutique éphémère en plein centre-ville. Alors, vous savez, elle est installée près de la Poste. Le principe, c'est une boutique où le commerçant et ses produits changent toutes les semaines. Donc, je vous invite à vous rendre dans cette boutique, à la visiter, à la revisiter régulièrement pour y découvrir des produits nouveaux, donc toutes les semaines ou tous les 15 jours. Alors Betty, on a parlé aménagement et construction. Maintenant, avec toi, Khalidou, on va parler logement. Alors il paraît que tu es allé à la rencontre des habitants avec une équipe pour filmer donc les échanges et notamment ceux concernant les habitants de la résidence du parc. Tu peux nous en parler ? Tout à fait, Lynn. J'étais à la résidence du parc et j'ai fait le tour des travaux des bailleurs pour 2023. Eh bien écoutez, on regarde et on se retrouve ensuite avec Aziz. En tant que maire adjoint chargé du logement, je suis de près le dossier de relogement des familles de la résidence du parc qui sera démolie en 2024. Sur les 195 logements, il nous reste 59 familles à qui il faut trouver une solution. C'est vraiment une des priorités du mandat de l'équipe municipale. Il s'agit d'un travail de longue haleine engagé avec la ville, l'agglomération, Grand Paris Sud, le bailleur Habitat 77 et l'État qui a octroyé dans le cadre de l'ANRU une enveloppe de 12 millions d'euros au bailleur pour la démolition de la résidence du parc. C'est pourquoi je me rends régulièrement sur place accompagné des services de la ville pour constater l'état d'avancement. Nous accordons régulièrement une attention particulière au suivi des locataires relogés. Et quelle satisfaction pour moi de voir que ces relogements se passent bien. L'année 2023 sera également marquée par 3 grandes réhabilitations au niveau du patrimoine locatif. À Moissy, nous avons la chance de pouvoir compter et travailler en lien étroit avec des bailleurs impliqués qui investissent sur leur patrimoine. Le bailleur Valoffice poursuivra la réhabilitation de sa résidence, les chalets. Il s'agit des travaux très attendus par les habitants qui permettront d'améliorer de façon significative les performances énergétiques du bâtiment en donnant une image positive au quartier de Ligny. Du côté de la place de la Justice, Trois Moulins Habitat a également entamé un important programme de travaux de rénovation énergétique sur son patrimoine qui se terminera en 2023. La place du 14 juillet n'est pas oubliée et après le bailleur 1001 Vie Habitat, Claisance s'engagera cette année dans une vaste opération de réhabilitation. Les travaux commenceront en avril et dureront 20 mois. Des gros travaux d'isolation seront réalisés sur l'extérieur des bâtiments. Au cœur de notre centre-ville, il faut saluer à nouveau l'implication, y compris financière, de l'agglomération et des bailleurs dans le cadre du programme de renouvellement urbain. Ces travaux d'amélioration participent à transformer les quartiers, offrant aux locataires et au voisinage des espaces plus agréables. Je tiens à remercier tous les bailleurs qui investissent parfois sur leurs fonds propres. Nous finaliserons en lien avec Habitant 77 le relogement des familles qui restent à la résidence du parc. En effet, vous l'avez compris, le relogement des familles habitant la résidence du parc, c'est un sujet majeur pour la municipalité. C'est important, cela concerne plusieurs centaines de personnes et cela requiert toute notre mobilisation. Celle des élus, bien sûr, mais également celle des services, les services municipaux, les services de l'agglomération, les services de l'État, les services du département, du bailleur, évidemment. Voilà, donc c'est toute une mobilisation tout au long de l'année pour aboutir au final au relogement donc, de l'ensemble de ces familles dans de bonnes conditions. Donc merci à Khalidou qui a conduit ce reportage et c'est bien le témoignage de toute son implication aux côtés des familles pour les rassurer, les accompagner et faire en sorte que tout le monde trouve une bonne solution. Alors puisqu'on parle des habitants, on va continuer à le faire avec Aziz, maire adjoint chargé de l'administration générale.
Administration générale, ça signifie que c'est l'accueil des habitants dans le hall de la mairie notamment pour toute une série de démarches administratives nécessaires à la vie du quotidien. Donc Aziz, je vais te demander de nous faire un petit éclairage sur ce qui s'est passé avec la délivrance des cartes d'identité et des passeports cette année. Effectivement, Lynn, il y avait des gros problèmes d'attente au niveau de la délivrance des cartes d'identité et passeports. Les agents de guichet unique ont eu des mécontentements. Et les délais de 4 mois, c'est vrai que c'était inacceptable pour l'usager pour avoir ses papiers, carte d'identité, passeport. Donc c'est vrai que la Covid-19 et la crise sanitaire nous a plombé au niveau du délai. Et certainement, il fallait trouver une solution. Et la préfecture nous a attribué un accueil machine pour un petit peu délivrer et en même temps constituer les dossiers. Et ça nous a ramené les délais à 4 semaines, qui est un délai normal au niveau national et au niveau de la commune de Moissy-Cramayel. Tu as d'autres informations à nous communiquer concernant le quotidien des habitants ? Justement, on a un service en partenariat avec le Grand Paris Sud pour l'implantation du Wi-Fi. On est dans un monde numérique et on est en train de choisir les sites où il faut implanter le Wi-Fi dans l'espace public. Eh bien, merci Aziz. Voilà, donc maintenant je vais rejoindre Patrick pour la Minute Santé. Suivez-moi. Bonjour Patrick. Bonjour Lise. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la Minute Santé aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler de 2 choses. La résidence pour seniors qui va ouvrir bientôt et puis notre lutte contre la désertification médicale. Donc cette résidence va ouvrir ses portes au printemps 2023. Il y a 82 logements en location pour donc des seniors autonomes avec tous les services dédiés et surtout la sécurité en cas de chute et autres. Eh bien, ça va plaire à nos seniors, parce que je pense que c'est un bon compromis pour les personnes qui sont encore en bonne santé, mais qui ne veulent pas rester seules chez eux. Donc, la désertification médicale, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Eh bien, on agit. On a décidé, on a rencontré avec toi tous les médecins de la ville et on a décidé d'acheter 250 mètres carrés à un promoteur, avenue Philippe Bure, pour pouvoir en rez-de-chaussée construire une maison médicale qui, à terme, pourra accueillir jusqu'à 7 médecins généralistes. Cela représente un investissement pour la ville quand même d'1,3 million €. Oui, on fait un effort significatif, parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés face aux difficultés pour nos concitoyens pour trouver un médecin. Donc on s'engage en effet. Merci Patrick de nous avoir parlé de ces 2 projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Alors la santé, c'est aussi le sport. Mens sana in corpore sano, disaient nos amis les Romains, un esprit sain dans un corps sain. Donc pour la chronique sport, on retrouve tout de suite Philippe. Bonjour Philippe, quoi de neuf du côté du parc Omnisport ? Bonjour Lynn, pas mal d'actualités ou de projets ici. Tout d'abord au niveau du stade Paul Raban, qui vous le savez est géré par l'agglomération Grand Paris Sud. Après la transformation de la pelouse par un terrain synthétique l'année dernière, ce sont les vestiaires qui feront bientôt l'objet d'une reconstruction et d'une extension. L'agglomération prévoit également de moderniser l'éclairage du stade en le passant en LED pour réduire la consommation énergétique. C'est une belle opération d'un montant de près de 1,3 million €. Dans le parc Omnisport André Trémé, il y a également des vestiaires vétustes qui ne sont plus adaptés à la pratique sportive actuelle et surtout à l'expansion spectaculaire du football féminin. Là, c'est la ville, accompagnée par la région Île-de-France, la Fédération française de football et du mécénat qui financeront ce nouvel équipement. La ville mettra pas moins de 1 million €. On a parlé foot. Je voulais aussi vous dire qu'une réflexion est engagée pour la rénovation des cours de tennis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le volet sportif. Philippe, comme tu es sur place, tu pourrais nous montrer où vont être construits ces nouveaux vestiaires ? Bien sûr, je suis sur place. Ils sont juste derrière nous. Merci Philippe. Il n'y a pas de quoi. Tu nous as parlé de passer l'éclairage donc du stade Paul Raban en LED. C'est très bien, cela va nous permettre des économies d'énergie, mais est-ce que cela va être suffisant ? En effet, vous le savez tous, l'État a décidé de mettre en place un bouclier tarifaire
pour les particuliers, mais rien pour les collectivités et pour les villes, bien sûr. Donc que va-t-il se passer? À quelle hauteur sera cette augmentation? Nous ne le savons pas encore. Voilà, donc on va demander à Julien de nous expliquer tout ça. Mon cher Julien, à toi. Oui, Lynn, en effet, l'année 2022 s'achève sur des perspectives peu réjouissantes en matière du coût de l'énergie. C'est la conséquence directe du réchauffement climatique et de la guerre en Ukraine. Comme le montre ce graphique concernant l'électricité et celui-ci concernant le gaz, les prix s'envolent. Pour Moissy, la dépense d'énergie devrait passer de 1 à 4 millions d'euros l'année prochaine. Cela représente, vous le voyez, concernant le gaz, 500% d'augmentation par rapport aux tarifs que nous connaissions jusqu'alors. Concernant l'électricité, nous sommes sur un ratio à 400% de hausse du coût de l'énergie. Alors oui, il y a plus que jamais urgence à agir en matière de sobriété énergétique. Dans notre ville, comment ça marche la sobriété? Il nous faut répondre à 2 points principaux. L'aspect conjoncturel tout d'abord avec la nécessaire limitation des coûts sur les finances de la collectivité. Mais il y a également l'aspect structurel, qui est notre ambition forte ici à Moissy, celle de la lutte contre le réchauffement climatique qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs. Je l'ai dit, c'est notre ambition, l'environnement. C'est donc naturellement que nous avons pris, dès le mois d'octobre dernier, les premières mesures dans le but pédagogique d'informer l'ensemble de la population. Je vais vous montrer quelques chiffres sur ces mesures que nous avons prises. Tout d'abord, concernant la température dans les bâtiments communaux, nous avons décidé de passer la température à 19 degrés contre 21 aujourd'hui dans l'ensemble des bâtiments. Ce sera 16 degrés dans les gymnases et 8 degrés dans les bâtiments inoccupés de longue durée, type salle des fêtes que nous louerons et qui peuvent rester longtemps sans occupation. La deuxième mesure concerne l'extinction de l'éclairage extérieur des bâtiments communaux et des infrastructures sportives. Nous éteindrons la lumière sur les bâtiments, mairies, églises, stades de foot, à 22 h pour pouvoir baisser notre consommation d'énergie. Nous avons pu également, en fin d'année, reporter de 3 semaines l'allumage du chauffage dans les bâtiments de la collectivité. Et enfin, 60% du temps de fonctionnement des illuminations de Noël en moins par rapport aux années précédentes, en commençant l'éclairage le 9 décembre dernier et en limitant dans le temps cet éclairage sur les illuminations. Julien, il faut bien souligner que toutes les villes sont impactées et que certaines compétences ne sont pas les nôtres, mais celles de l'agglomération. En effet, Lynn, nous travaillons avec les services de l'agglomération, notamment sur une de ces compétences, l'éclairage public. Cela vient renforcer la politique que nous avons décidé il y a 2 ans de transformer l'ensemble des points lumineux en points LED, ce qui nous permet de faire une économie d'environ 20% sur l'ensemble du territoire. Nous travaillons également avec les collègues de l'agglomération au développement de réseaux de chaleur, au développement des énergies renouvelables, mais aussi sur la récupération de ces énergies pour pouvoir les réutiliser. Les 23 communes sont pleinement mobilisées. Vous le voyez, nous ne sommes pas attentistes sur la question de la sobriété énergétique et nous avons fait le choix de l'ambition sur ce sujet. Tout à fait, Julien. Ces premières mesures doivent être poursuivies, bien sûr, mais aussi renforcées avec une ambition de présentation d'un plan global en matière de mesures de sobriété énergétique début 2023. Alors, réduire notre consommation d'énergie, bien sûr, c'est un des piliers de la transition écologique, mais pas le seul. Et à Moissy-Cramayel, nous cultivons, c'est le cas de le dire, depuis plusieurs années, une ferme urbaine qui nous permet donc d'être encore plus innovants en matière de développement durable. Je vais donc faire signe à Anne-Marie Desmoulins, qui est en direct sur le site de la ferme urbaine, et lui passer la parole. Coucou Anne-Marie, pas trop froid? Un peu, et sur le plateau, ça va? Je suis sur le terrain de la ferme urbaine, qui fonctionne depuis 4 années. Elle se situe au nord du quartier de l'éco-quartier de Chambly. Elle a une superficie de 2,6 hectares. Alors c'est beaucoup, mais pour vous faire une idée, c'est l'équivalent de 4 terrains de football. Nous avons produit en 2021 11 tonnes de légumes. En 2022, ce sera certainement supérieur. Et je vais vous parler de 2 projets qui se sont mis en place durant cette année. Le premier, c'est un forage que l'agglomération nous a permis de faire, qui va chercher de l'eau à 69 mètres en dessous du sol pour arroger nos légumes. Donc nous ne sommes plus dépendants de l'eau de la ville. Et le second, c'est que nous nous sommes engagés dans la plantation de fruitiers
200 arbres fruitiers, 180 arbres de petits fruitiers. Cette ferme urbaine n'a d'intérêt que si elle est vertueuse, c'est-à-dire de maîtriser la production jusqu'à la consommation. À ce jour, il y a 1900 repas produits pour la restauration scolaire et 40 pour le portage à domicile. Je voudrais aussi vous parler d'un projet qui me tient à cœur, qui nous concerne tous. Si nous voulons sortir de l'utilisation du pétrole, si nous voulons avoir une sobriété énergétique, nous réfléchissons actuellement à l'implantation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Voilà, et ben c'est tout, Lynn. J'espère que j'étais pas trop bavarde, comme on me dit souvent. Mais non, Anne-Marie, c'était parfait. Voilà, chers spectateurs, tout ce que l'on pouvait vous dire sur l'année 2022, nos projets pour 2023. Donc maintenant, je vais rejoindre l'ensemble de mes collègues pour vous souhaiter à nouveau une très bonne année 2023. Action! Et la prochaine fois, tu peux nous la refaire, mais avec les chats. Bleu, blanc, rouge. Parfait. Ça a été un peu pénible pour tout le monde, mais mais quand on voit cette école, oh là là, Ouais, je là. recommence. Ça va prendre. Oui. Ces travaux d'amélioration participent À transformer, participe à transformer. pas rester 2 heures ici. Aux locataires, au voisinage, un espace, des espaces communs, Des espaces communs plus agréables. Et agréables. plus agréables. C'est une bonne Pour rester en bonne santé, eh bien, je crois qu'il faut pratiquer du sport. Mens sana in corpore sano, comme disaient les Romains, un esprit sain dans un corps. Regarde. Un esprit sain dans un corps sain, disaient les Romains. On recommence. Alors, rester en bonne santé, c'est aussi faire du sport. Mens sana in corpore sano, disaient nos amis les Romains, un corps sain dans un esprit sain. Avec un esprit sain. Non, un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Après la rénovation en 2022, sur le terrain synthétique de l'année dernière, Un, 2, 3, Et coupé.